Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, sensibilisation à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le ministre de l'Information, en lançant cette campagne au sein de son département, invite tous les travailleurs à s'engager dans cette lutte. Appui aux personnes souffrant d'handicap en Guinée. Dans l'arrière-pays, les personnes à mobilité réduite ont bénéficié de plusieurs équipements. Coopération culturelle Guinée-Russie, une exposition d'aquarelles réalisée par les étudiants à Dubreka. Ces œuvres ont été réalisées grâce à un soutien de l'ambassade de la Russie en Guinée. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Information et de la Communication a lancé au sein de son département les activités de sensibilisation à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, organisées par le service Genre et Équité qui invite tous les travailleurs à s'engager dans cette lutte en milieu professionnel. Reportage Thierno Ousmane Diallo. Placé sous le thème « Pas d'excuses, tous unis pour mettre fin à la violence numérique faite aux femmes et aux enfants », la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été lancée au ministère de l'Information et de la Communication par le chef de département en personne. Un signal fort qui traduit son engagement à mobiliser tous les travailleurs pour donner plus d'envergure à cette lutte. Initié par le département à travers son service Genre et Équité, cet événement marque le début de plusieurs actions de sensibilisation et de formation au sein du département. En Guinée, 80,7% des filles et des femmes âgées de 15 à 104 ans ont subi au moins une fois des formes de violence, selon les études sur les VBG en 2016 contre 95% en 2009. Le service Genre et Équité du ministère de l'Information et de la Communication s'engage à renforcer les capacités et sensibiliser les travailleurs afin de prévenir toute forme de violence en milieu professionnel et instaurer la tolérance zéro face aux violences. Il y a quelques années, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, avait dit que quand il y a les conflits, que ça lui déchire le cœur pour la bonne raison que quand il regarde les files de personnes qui fuient les combats, qui fuient la détresse, qui fuient la famine, qui fuient la faim, quand il regarde dans la colonne, il voit des femmes qui ont d'abord les bagages de la famille sur la tête, qui ont l'enfant au dos, qui ont un autre enfant sous la main, sous le bras, et c'est comme ça leur vie. Et vraiment, je vous prie d'applaudir les dames. Aujourd'hui donc, n'est pas un jour simplement pour dire que non à la violence. Aujourd'hui est un jour pour dire merci aux femmes. C'est grâce à elles que l'humanité tient sur pied. Rappelant le rôle des acteurs de médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le ministre de l'Information et de la Communication a plus globalement lancé un appel à différentes couches sociales afin d'accentuer à tous les niveaux la lutte contre les violences basées sur le genre. Soucieux des effets néfastes des VBG, le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a pris depuis le 5 septembre 2021 des mesures fortes pour renforcer le cadre juridique, améliorer la prise en charge des victimes et sensibiliser nos communautés. Mais aussi, nous savons que la loi seule n'est pas toujours suffisante. Sans un changement profond de mentalité et une mobilisation de tous les acteurs, institutions, société civile, leaders communautaires, médias et citoyens. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je lance un appel pressant aux familles qu'elles éduquent leurs enfants dans le respect et la légalité, aux établissements d'éducation qu'elles transmettent des valeurs de tolérance et de dignité. Faisons de notre pays un espace sûr, juste et équitable, comme le veut Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya. Ensemble, faisons de la lutte contre les violences basées sur le genre une réalité. Outre les messages d'appel à la mobilisation, cet événement au ministère de l'Information et de la Communication est marqué par une formation pour aider les travailleurs à mieux cerner la notion de genre.
Semaine de lutte contre les violences basées sur le genre. Le Lions Club Conakry Kakilambe, en collaboration avec le Club des jeunes filles leaders de Guinée, était dans 4 universités de Conakry. La démarche vise à sensibiliser les futurs cadres et élites du pays à combattre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Reportage Fodé Alpha Camara, Seydou Bassila. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, notamment les cas de viol, de mutilation génitale féminine, des mariages précoces et les violences conjugales, les initiatives se multiplient pour endiguer le fléau. C'est le cas de cette campagne de sensibilisation avec pour thème « La violence commence dans l'ombre, stoppons-la en pleine lumière ». Elle est l'œuvre du Lions Club Conakry Kakilambe en collaboration avec le Club des jeunes filles, leader de Guinée. Une fille violée cherche à se cacher. On dit dans l'ombre, il faut mettre la lumière sur ça. Que les filles acceptent de parler, qu'elles acceptent de dire ce qu'elles subissent. Donc je pense que ça pourra beaucoup aider. J'ai appris aujourd'hui que la violence est un acte criminel, pour le dire, et qui doit être puni. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme lancés le 25 novembre dernier. Elle porte sur la sensibilisation des étudiants de 4 universités de la capitale, à savoir l'Université Nongo Conakry, l'Université Gamal Abdel Nasser, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation ISEGA et l'Université Kofi Annan de Conakry. Échanger avec les étudiants, leur expliquer réellement c'est quoi les violences basées sur le genre, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et quels sont réellement les textes de loi qui punissent ces violences-là. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de violences cachées. On a décidé de faire cette campagne de sensibilisation, surtout amener les gens à expliquer leur situation, leurs problèmes. C'est parce que c'est quand ils expliquent qu'on peut trouver une solution. Les rapports sur la violence basée sur le genre en Guinée indiquent une situation avec des taux élevés de prévalence sur le mariage précoce, les mutilations génitales féminines MGF et les violences conjugales. À Conakry, les regards sont aussi braqués sur un enjeu majeur de santé publique, le glaucome. Depuis hier, la capitale accueille le congrès conjoint de la Société africaine francophone d'ophtalmologie et de la Société guinéenne d'ophtalmologie. 3 jours d'échanges intenses autour du glaucome primitif, angle ouvert, première cause de cécité irréversible dans le monde. Reportage à Diatou Bari, Sekou Sissoko. C'est un rendez-vous scientifique de haut niveau. Des ophtalmologistes, professeurs et chercheurs venus de toute l'Afrique francophone se réunissent pour un seul objectif, mieux comprendre, mieux dépister et mieux traiter le glaucome. Ce congrès est une plateforme unique qui nous permet de partager nos connaissances, d'échanger nos expériences et de forger des alliances solides pour un avenir durable. En nous unissant, en collaborant et en innovant, que nous pourrons relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Pendant ces 3 jours, le programme est chargé. Présentation, partage d'expériences, études de cas cliniques, nouvelles technologies de dépistage et de prise en charge. Tout y passe pour donner aux spécialistes les outils les plus récents. Au-delà de l'impact sur la santé que de telles rencontres pourraient avoir et surtout de la qualité de la formation des enseignants-chercheurs qui participent à de tels événements, c'est aussi une opportunité pour les enseignants-chercheurs et chercheurs de mieux se former et de mieux se préparer au concours du CAMES. Au centre des communications scientifiques, le glaucome primitif à angle ouvert, souvent silencieux, progressif et irréversible. D'où l'importance du dépistage précoce au cœur des échanges. Le glaucome, c'est une maladie qui est relativement fréquente dans nos populations. La médecine, elle est évolutive. Il y a de nouveaux médicaments, il y a de nouvelles recherches qui sont faites et donc tout cela est mis à la disposition de tout le monde. C'est qu'il y ait le maximum de gens qui aient l'expertise et la connaissance pour être à la disposition de la population. Entre sessions scientifiques et rencontres professionnelles, ce congrès devient aussi un espace de coopération pour renforcer la santé oculaire dans toute la sous-région. Une rencontre qui pourrait bien redéfinir la stratégie guinéenne de lutte contre le glaucome et améliorer la prise en charge des patients dans tout le pays.
Soutien aux personnes vulnérables, le chanteur Maxoul, à travers sa fondation, offre des équipements au district sanitaire de Guékédou. Il s'agit des fauteuils roulants, des déambulateurs. Les personnes vivant avec handicap ont aussi reçu quelques équipements. Ibrahima Oulem Fofana. Fauteuils roulants, déambulateurs, pots de chaise, béquilles, vélos adaptés, la Fondation Maxoul pour l'humanité multiplie les actions solidaires. Créée en 2015, elle appuie régulièrement les structures sanitaires, l'éducation et les populations les plus vulnérables. À Guékédou, 5 centres de santé urbains et l'hôpital préfectoral figurent parmi les bénéficiaires du jour. Grâce à votre don, nous allons pouvoir améliorer significativement la prise en charge de nos patients dans les formations sanitaires bénéficiaires de notre préfecture. Il s'agit des centres de santé urbains ainsi que l'hôpital préfectoral de Guékédou. Ce dont on comprend essentiellement le mobilier médical. Une personne qui va en aventure, qui pense à sa population vulnérable, ça c'est une grâce, ça c'est une bénédiction. Son geste veut tout simplement dire que ce qu'il gagne là-bas, il le gagne pour nous tous. Depuis la France, l'artiste Maxoul pilote ses envois avec l'appui de ses partenaires. Mais l'acheminement du matériel vers la Guinée reste un défi majeur. Il appelle donc à une implication du chef de l'État pour faciliter le transport de ces dons destinés au pays. C'est ma façon de contribuer au développement de la Guinée, impulsée par le président Mamadi Doumbouya en faveur de la santé et des personnes vulnérables. À travers mes partenaires français, j'ai la possibilité d'équiper les hôpitaux en Guinée et soutenir les personnes vulnérables. Mais je suis confronté à des difficultés liées au transport de mes dons de la France vers la Guinée. C'est pourquoi je sollicite l'implication du président Mamadi Doumbouya pour que je puisse aider davantage mon pays. Nous sommes partenaires de l'association Maxoul, que je suis fière d'accompagner. Cette association agit pour la bonne cause. Elle est là pour aider son pays, qu'il aime tant, et équiper les hôpitaux, les centres de santé et surtout aider les personnes en situation de handicap. Blouse, tensiomètre, gel hydroalcoolique, gants, sonde urinaire, compresse. La dotation comprend aussi des lunettes pharmaceutiques destinées à 20 personnes albinos de Guékédou. Un appui qui vient renforcer l'action du district sanitaire tout en offrant un souffle de soutien aux populations les plus fragiles. Sensibilisation des élèves à l'école Fidel Castro de Dar Salam, commune de Bessia, sur les accidents ferroviaires. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à travers cette campagne explique aux élèves que les rails ne sont pas faits pour des lieux de divertissement. Le point avec Moussa Bangoura. L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence multiplie les efforts sur le terrain pour réduire le taux d'accidents ferroviaires dans les quartiers. Ici, à l'école Fidel Castro, à Dar Salam, commune de Bessia, les élèves ont été conscientisés sur les dangers des accidents ferroviaires et le jet des ordures sur les rails de Roussal Sebeka. Nous allons sensibiliser les riverains au long des rails pour éviter les accidents ferroviaires. Le rail est fait pour le train et non pour les élèves. Je dirais comme toujours, de dire aux enfants de faire très attention au train, de ne pas marcher sur les rails, de ne pas s'asseoir sur les rails, de ne pas prendre les rails comme des raccourcis, car le train ne peut pas s'arrêter brusquement. Enseignants et responsables du quartier saluent l'initiative, une initiative qui contribue à sauver des vies. L'école se trouve tout près des rails. Et cette sensibilisation, ça devient une opportunité pour eux afin d'éviter ces accidents ferroviaires. Ça me va droit au cœur pour que mes enfants, les jeunes de notre quartier puissent vraiment savoir comment utiliser ces rails. Et quand vous êtes sur les rails, quelles sont les précautions que tu vas prendre pour ne pas que tu sois surpris par le train. C'est parti donc pour 20 jours de sensibilisation. Riverains installés le long de la voie ferrée
marchands ambulants et tenanciers seront touchés par cet exercice citoyen. Dans le cadre de son engagement continu pour sécuriser des personnes et leurs biens dans la zone du réservoir du barrage, la Direction générale de la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti a organisé une cérémonie de remise des gilets de sauvetage. Cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention contre les noyades dans le fleuve Concoré. Reportage Nabi Kamara. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Pour la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti, cette affirmation a tout son sens, surtout quand il s'agit de sauver la vie des personnes humaines. C'est dans ce cadre, justement, qu'elle vient de lancer une campagne de distribution de 1500 gilets de sauvetage dans la zone du réservoir du barrage de Soapiti. Récemment, il y a eu beaucoup de noyades traversées et Sogès a toujours été occupé des populations, que ce soit Bangoya, pas que Bangoya seulement, tous les trucs impactés par le barrage de Soapiti. Donc l'idée c'était de venir aujourd'hui distribuer des gilets de sauvetage pour éviter les morts par noyade. Dans l'ensemble, il y a 1500 gilets. Le Bangoya en a bénéficié de 450. Pour la Sogès, cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention, d'où la nécessité pour les bénéficiaires de porter ces gilets à chaque traversée en privilégiant l'utilisation des barques motorisées fournies par la société. Quand on porte le gilet pour une traversée de quelques 5 à 10 minutes, on est en sécurité. Tout ce qui va arriver, les noyades, on peut les éviter. Donc si l'État a pris les dispositions de protéger notre population, de les sécuriser, je remercie tout le monde. Que les gilets soient mis dans toutes les barques des zones impactées et que les chefs de port veillent à l'application stricte de cette décision. Pour la Sogès, cette nouvelle dotation s'inscrit dans une stratégie globale de prévention, d'où la nécessité pour les bénéficiaires de porter ces gilets à chaque traversée en privilégiant l'utilisation des barques. À Conakry, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. Cette journée consiste à expliquer aux migrants les mesures d'assistance prises par la structure et ses partenaires pour leur insertion sociale. Reportage Nabila Kamara. Au siège de la CNTG-USTG, le réseau syndical de migration en Guinée a organisé une journée de sensibilisation des migrants. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux migrants les préoccupations de l'État guinéen à prendre en compte leurs droits et devoirs. C'est de dire aux migrants qui ne sont pas étrangers et qui sont en Guinée chez eux. Et le syndicat s'est impliqué pour chercher à défendre leurs droits. Parce que parmi eux, beaucoup de personnes parmi les migrants ne savent pas qu'ils ont des droits en Guinée. Ils ne savent pas comment faire. D'autres travaillent et puis la plupart eux travaillent dans l'informel. Pour éviter l'exploitation des personnes humaines, le réseau, en connivence avec la Confédération syndicale internationale Afrique, a mis en place un réseau dans tous les pays pour pouvoir faire intégrer les migrants et les unir pour les former, les sensibiliser et les aider à intégrer de l'informel au formel. En Afrique de l'Ouest, la moitié de la main-d'œuvre a considérablement augmenté suite aux principes et règlements de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de leurs biens. La Guinée étant liée à ce texte, trouve les moyens pour l'insertion socio-professionnelle des migrants. Ils sont nos frères, leurs enfants sont nos enfants, donc c'est la même famille. Avec la collaboration, avec la sensibilisation, nous pouvons les aider à plus mieux s'intégrer dans la société guinéenne et faire comprendre à nos compatriotes guinéens que ces gens-là sont nos frères et qu'on doit travailler avec eux. Pour protéger les migrants contre de nombreux fléaux sociaux, le réseau syndical de migration en Guinée et l'Organisation internationale de la migration s'impliquent davantage en organisant des journées de sensibilisation à l'intention des migrants en vue de faciliter leur intégration dans la société.
Préparatif de la deuxième édition du Salon de la bijouterie, thème retenu cette année, défis et avenir de la bijouterie guinéenne pour une identité socio-culturelle. Prévu du 5 au 7 décembre, les organisateurs étaient face à la presse pour annoncer les grandes innovations lors de cette édition. Abdoulaye Diallo, Mohamed Bangoura. Le Salon de la bijouterie guinéenne, porté par la structure Univers Design Pro, se veut un cadre d'échange entre professionnels de l'artisanat et acteurs de la création. Le comité d'organisation et ses partenaires ont officiellement annoncé les couleurs de l'édition 2025 lors d'un point de presse. Nous sommes venus encore plus forts et plus ambitieux, d'aller encore plus loin sur l'échelle internationale, d'inviter d'autres pays limitrophes de venir exposer ici en Guinée. Et pour cette deuxième édition encore, nous avons mis en place prix de la meilleure vente lors de ces 3 jours et encore prix de la créativité locale. Cette année, l'accent sera mis sur la formation, le réseautage et le dialogue autour des bonnes pratiques du métier de bijoutier en Guinée. Les participants aborderont aussi les enjeux liés à la professionnalisation, à la modernisation des techniques et à la préservation du savoir-faire traditionnel. On a beaucoup de différenciations avec ça. Ici, la visibilité de bijouterie guinéenne aujourd'hui, partout du monde, si tu as tapé, tu peux avoir. Mais avant, il n'y en a pas. Deuxièmement, on souhaite, cette fois-ci, l'année elle a encore le cas être accueillant plus que l'année passée. Le lancement des activités du Salon de la bijouterie guinéenne est prévu du 5 au 7 décembre 2025 avec l'ambition de donner un nouvel élan à cet autre secteur de l'artisanat. Et puis l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka a inauguré une exposition d'aquarelles réalisée par les étudiants à l'issue d'une série d'ateliers organisés du 22 au 28 novembre par l'Académie d'aquarelles et des beaux-arts Sergueï Andriaka. Ces œuvres ont été réalisées grâce au soutien de l'ambassade de Russie en Guinée. L'événement a mis en lumière un échange artistique unique et le renforcement de la coopération culturelle entre la Russie et la Guinée. Reportage Martin Fonsinadouno. Réputés pour leur approche rigoureuse du dessin académique et la virtuosité de leur travail, les maîtres aquarelles russes viennent de former les étudiants en beaux-arts de l'ISAMK de Dubreka. Les modules ont porté sur les couleurs et la transparence dont les ateliers réalisés ont couvert les fondamentaux de l'aquarelle en faisant venir les experts russes dans le domaine des arts plastiques et arts appliqués. Les étudiants ont exploré pour la première fois la technique de l'aquarelle. Ils ont expérimenté, parfois hésité, mais ils ont surtout osé, et c'est cela l'essentiel de la peinture. L'exposition que nous découvrons aujourd'hui n'est pas seulement une présentation de travaux, c'est la mémoire vivante. C'est la preuve que l'art ne peut s'épanouir que lorsqu'il est partagé, discuté et nourri par différentes cultures. Cette exposition des œuvres est le fruit d'une semaine d'apprentissage des étudiants de l'ISAMK. L'inauguration perpétue les traditions de la peinture académique, notamment la technique originale de l'aquarelle, avec le soutien actif de l'ambassade de Russie en Guinée. En fait, je suis très content du résultat. Les étudiants guinéens m'ont vraiment surpris parce que la technique de l'aquarelle est vraiment exigeante et je ne m'entendais pas. Le résultat est vraiment excellent. L'ambassade de Russie continuera à soutenir de manière active les initiatives artistiques internationales à Dubreka avec la participation des institutions culturelles. En juin dernier, l'Institut supérieur des arts Morikanté de Dubreka a accueilli des musiciens du Conservatoire de Moscou qui ont animé des ateliers pour les étudiants avant de donner un concert de musique classique très apprécié. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.